présentement avec Étienne Boudreau, amateur de hockey, qui vient aujourd'hui nous parler des Canadiens de Montréal. Bonjour Étienne. Bonjour Raphaël. Ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Donc les Canadiens qui ont eu quand même une grosse année, mais ça a commencé cet été lors ils ont fait plusieurs acquisitions, durant l'été. Pourrais-tu m'en parler un peu? Ouais, pendant l'été, Bergevin il a bougé beaucoup. Ils ont été chercher Corey Perry, Tyler Toffoli, Josh Anderson via un échange contre Max Domi, Joel Edmondson, puis Jake Allen, un adjoint à Price qu'on avait tellement besoin. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas un de qualité. Puis là, ils ont réussi à aller en chercher un bon. Pourrais-tu nous faire un résumé un peu de leur saison régulière qui a quand même été, comment qu'on dirait ça? En montagne russe. Ouais, en montagne Ouais. russe. Leur saison a bien commencé. On avait vraiment hâte de voir la première partie. L'équipe, c'était un nouveau visage. La première partie, c'est contre Toronto. Ils ont perdu 5-4 en prolongation. Mais qu'est-ce qu'on a retenu surtout, c'est que l'équipe de l'autre édition aurait jamais été de taille, aurait jamais fait la même partie. Montréal ont tenu Toronto jusqu'à la fin, puis Toronto, c'est toute une partie de leur part. Malgré la défaite, il y avait beaucoup de positifs à retenir. Les 7 premières parties de la saison, Montréal n'a pas perdu une partie en temps réglementaire. Donc ça, c'est qu'ils n'ont pas perdu une partie en 60 minutes. S'ils ont eu des défaites, c'est en prolongation ou en tir de barrage. Puis à Montréal, c'est toujours plus gros qu'aux autres places. Ben, ils parlaient qu'après 7 parties, qu'il en restait 49, ils disaient que Montréal pourrait faire une saison parfaite. C'est une grosse prédiction quand même. Saison parfaite, là, on peut se calmer un peu. Fait que c'était pas... Le mois de février, a quand même aussi été tumultueux puisqu'ils ont congédié le coach principal. Ouais, ça a été quand même une nouvelle qui a surpris parce que déjà, deuxième mois de la saison, les Canadiens, le mois de janvier, ils ont été premiers au classement. Le mois de février, ils ont commencé à avoir une petite pente descendante, 4 victoires, 8 défaites. Rien de catastrophique. Mais Claude Julien, c'était fini. Son temps était fait. Marc Bergevin, tout de suite, quand ça a commencé à pas bien aller, il voyait ça un peu peut-être... il voulait pas que ça continue à descendre. Fait qu'il l'a congédié. Il a été chercher Dominique Ducharme, coach par intérim. C'est que c'était pas lui le coach en chef. Il avait pas son contrat qui a signé là, qui vient de le signer. Mais il était pas comme nommé entraîneur-chef du Canadien. Après, il y a eu le mois de mars, là, c'était l'équipe de Ducharme. Il fallait qu'ils connaissent tous les joueurs. Ils savaient pas leur manière de jouer. Ils les avaient jamais dirigés. Puis Ducharme, ça a toujours été un coach qui a coaché dans le junior. Fait que des vétérans, il a jamais coaché ça. Puis le mois de mars, ils ont terminé pour 500. C'est quand même bon, pour un nouveau coach. Ouais. Le mois d'avril, c'est là que les Canadiens commençaient vraiment à descendre. 7 victoires, 10 défaites. Ils ont joué beaucoup pendant le mois. C'est quand même 17 parties pendant le mois, c'est beaucoup. Aussi, il y avait la date limite des transactions qui ont été chercher des joueurs un peu plus de soutien. Ouais. On a cherché Eric Gustafsson, un défenseur, John Merrill et Eric Stahl. C'est pas des acquisitions que tu vas faire, genre, ils vont jouer sur les premiers trios ou ses premiers duos, mais c'était pour mettre d'amener un peu plus de profondeur aux Canadiens s'il y avait des blessés qui pouvaient être là. Mais c'est pas les meilleurs joueurs. Puis maintenant, parle-moi un peu du mois de mai. C'était le début des séries. Ouais, c'était le dernier mois de la saison. Les Canadiens nous ont tenus ça à bord. On savait pas s'ils allaient se classer ou pas. Ils réussissaient même pas à gagner 2 parties de suite. Ils ont terminé la saison avec 5 défaites de suite. Fait que t'as pas le momentum pour commencer les séries, surtout que c'était la dernière équipe à se classer. C'était une équipe qui avait vraiment pas beaucoup de confiance. Là, en première ronde des séries, contre Toronto, que Toronto, ils perdent tout le temps au premier tour, mais ça reste que cette année, ils avaient été chercher un bon mix de vétérans puis de jeunes. Puis il y avait tout pour réussir cette année, Toronto, une très grosse équipe. Dans la première partie, qu'est-ce qu'on a retenu? Ben, c'est que Keke, Caulfield puis Romanov, 3 jeunes qui ont été bons pendant la saison. Caulfield qui est arrivé après, mais Keke puis Romanov qui ont fait du très bon travail, ont été laissés de côté. La stratégie, c'était plus de mettre des vétérans pour la première partie. Ça a été critiqué, mais ça reste que ça a marché. Ils ont gagné la première partie 2-1. Superbe but de Paul Byron.
Aussi, qu'est-ce qui a retenu l'attention? Ben, dans cette première partie, c'était la blessure de John Tavares en première période. Corey Perry... Qui est en fait un joueur des Maple Leafs de Toronto, lui. Ouais, c'est un joueur des Maple Leafs, l'équipe qui affrontait les Canadiens. C'est leur capitaine, un leader pour cette équipe-là. Puis, ben, c'est un coup ça, accidentel de Perry à la tête, mais ça reste qu'on veut pas voir ça. Ça faisait mal à voir. Il a jamais retourné, il a pas fait d'autres parties dans la série. Au début de la partie, en première période, début des séries, ça se lance comme ça, bang. Dans la deuxième partie, on a vu que Toronto se sont vraiment levés de leur capitaine qui était parti, ils se sont ralliés, travaillé en équipe, puis ils ont gagné. La troisième partie aussi, et la quatrième, fait que là, 1-3 pour Montréal. Mettons que... C'est critique. Ouais, c'est ça, là. Tu peux plus en perdre une, là, parce que sinon, c'est fini ta saison. Ouais. Tu sais, là, tout le monde... Bergevin était sorti, là, il était prêt à faire le grand ménage, là. Mais, Montréal, on a vu qu'ils ont réussi à se relever de ça. Ils pouvaient pas perdre, c'est ça, ils étaient sur le bord. Puis ils ont réussi. La partie 5, ils l'ont gagné. La partie 6 aussi, le 3-3 dans la série. Toronto aussi vont face à l'élimination. Fait qu'on pouvait y croire. La Game 7, Montréal ont vraiment sorti. Ils ont vraiment sorti très fort. Tout le monde jouait bien. Toronto, là, c'était plus eux autres qui avaient le momentum, là. Autant qu'ils l'avaient après la partie 4, là, c'était Montréal qui l'avait vraiment. Puis Montréal ont réussi à gagner. Surprise. Toronto, ben, ils vont attendre encore avant de gagner une première ronde. Une première ronde, ouais. Puis on passe maintenant à la deuxième ronde, qui était contre les Jets de Winnipeg, une équipe totalement différente des Maple Leafs. Ouais, les Toronto contre Winnipeg, c'est vraiment différent. Montréal qui ont commencé les séries beaucoup plus tard que d'autres équipes. Fait en plus, quand ils s'est ramassé en 7, puis que Winnipeg ont terminé ça en 4 contre Edmonton, Winnipeg ont eu une semaine de repos, tandis que Montréal, eux autres, ils commençaient direct. Là. Ils n'ont pas eu de temps pour se reposer. On pensait que ça allait être un désavantage pour le Canadien, mais finalement, pas pantoute. Les Canadiens qui ont tellement bien joué, ils ont sorti tellement fort. Ils ont réussi à gagner la première partie. Mais encore là, dans la première partie contre Toronto, c'était la blessure de Tavares, la première partie contre Winnipeg. De Jake Evans, en fait. Jake Evans, qui c'est un manque de respect de Scheifele. Ouais. On a vu que c'était vraiment pas la rondelle qu'il voulait pogner. C'était vraiment la tête. Evans qui a marqué un but. Mais Scheifele, on l'a vu, il a ralenti un peu pour se positionner vers Evans. Puis le coup de coude d'en face. Puis Evans, c'était sa 4e commotion. Mettons que Scheifele méritait une très grosse suspension. Ouais, ce qui est pas arrivé, en fait. 4 parties. Il a pas revenu dans la série puisque les Jets ont perdu, mais 4 parties, c'est quand même... pour le geste, c'est pas grand-chose, ouais. Montréal qui ont gagné après la partie 2, 3, 4. Un balayage. Ouais. Ils ont terminé, ça a été la dernière équipe au premier tour à se rendre au deuxième tour, puis ça a été la première équipe à se classer pour les demi-finales. Ça a fait vraiment mal la perte de Scheifele. Scheifele qui est leur leader, c'est leur meilleur joueur de leur équipe. On parlait beaucoup que les Jets, c'est une équipe qui avait beaucoup de profondeur, mais là, sans Scheifele, ça a paru énormément. Montréal ont réussi. Ils n'ont pas eu le temps de la misère contre Winnipeg à gagner. Puis Montréal s'est relevé de la perte de Jake Evans, tandis que les Jets, eux, n'ont pas été capables de faire sans leurs joueurs. Non. Ouais. On passe à la troisième ronde, qui était contre les Golden Knights de Vegas. Une autre équipe avec un gardien assez redoutable, Marc-André Fleury. Marc-André Fleury, tout un gardien. C'était une très grosse opposition, presque, contre Fleury. Vegas, qui ont terminé premier au classement de la Ligue contre Montréal, qui était 18e. Une grosse écart de points. Mais ça glace, Montréal, le momentum qu'ils ont eu. Là, ils étaient à 7 victoires de suite contre Toronto, puis contre Winnipeg. Là, on commence contre Vegas. Montréal, il y avait la confiance qui était au top. Mais Vegas sont très bien sortis. Montréal, ils n'ont jamais joué. T'sais. Montréal, ils sortaient de la division canadienne, comme Vegas qui sortait de leur division. C'était Vegas qui s'est le mieux adapté. Ils ont sorti Montréal dans la première game. C'est très facile. Ils ont très bien joué. Montréal, c'est ça. Ils connaissaient pas trop le style de Vegas. Ça a paru. Mais dans la deuxième partie,
Montréal ont réussi à gagner. Dans la troisième partie, Montréal s'en allait pour perdre, mais on s'entend que la bourde de Fleury, on va pas l'oublier de sitôt. Même lui de s'en rappeler Ah encore. ben oui, ici, ben oui. Puis Montréal, il se faisait dominer cette partie-là. C'est la Game 3, le 2-1, c'était à Vegas. C'était à Montréal, excusez. Puis Montréal s'en allait nulle part. Puis bang, Fleury, quelle bourde, Anderson qui marque, c'est 2-2. Là, on peut y croire, là. On peut gagner la partie en prolongation. Vegas, qui ont quand même bien joué, mais Fleury, on le sentait vraiment hésitant devant son filet. Ouais. Puis ça a apparu sur le but d'Anderson. Anderson qui a marqué encore pour faire 3-2. Fait que les Canadiens ont réussi à sauver avec cette victoire. C'était pas la plus... ils l'ont pas... Mettons, Vegas l'aurait plus mérité. Mais les dieux du hockey ont été du bord des Canadiens. Dans la partie 4, là, c'est le contraire. Montréal, vraiment, qui ont dominé. Mais Vegas, qui ont été plus opportunistes que Montréal. Fait que là, 2-2, la Game 5, l'équipe qui gagnait prenait une sérieuse option sur la série. Montréal, qui ont réussi à gagner. Là, les fans des Canadiens, on était... Là, on rêvait à la finale, on rêvait à la coupe. Ouais. Tu sais, on est proche, on est à 5 victoires. Là. La Game 6, qui est à la Saint-Jean, que Vegas font face à l'élimination. Puis, ben, Montréal en prolongation, qui réussissent à gagner. C'était, wow, l'euphorie, là, wow. C'était quelque chose. Puis c'est un... Ce qui les a menés à la finale contre Tampa Bay de Lightning. Une équipe qui était quand même favorite dans les séries comparées aux Canadiens. Ah ouais, les Canadiens ont été sous-estimés dans la première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Les équipes, genre, tu sais, t'as regardé ça, les Canadiens, on dirait qu'ils ont juste pas pris au sérieux. Tandis que Tampa Bay, première partie, eux autres, Montréal, ils les mettaient pas plus bas qu'eux autres. Ils les mettaient égal à eux-mêmes. Puis honnêtement, ça a paru la première partie, 5-1. Tampa Bay qui ont dominé la partie de A à Z. Price qui était chancelant dans la première partie qu'on n'avait pas vu dans les 3 premières rondes. Dans la partie numéro 2, Montréal qui ont encore perdu, mais une meilleure partie. Mais ça a fini 3-1. 0-2 contre Tampa Bay, quand Tampa Bay n'ont pas perdu 2 parties de suite depuis leur conquête de la Coupe Stanley de l'autre année d'avant. Fait que c'est un très gros boulot qui les attendait. Troisième partie, Montréal qui devait sortir fort, à la maison en plus. Puis ça n'a pas été ça, mais malheureusement qu'ils ont fait. En même pas 4 minutes, Tampa Bay avait déjà 2 buts. Fait que, tu sais, quand tu vas remonter Tampa Bay, là, Tampa Bay sont en confiance. Là, ils ont commencé à jouer défensivement. Mais finalement, le jeu s'est vraiment ouvert parce qu'il y a eu 9 buts dans cette partie. Montréal qui ont réussi à terminer la période 3-1 d'Anneau. Mais ça reste que Montréal... T'es dans une situation très critique. Ah oui. Ils pouvaient pas la perdre, le 0-3 dans la série, tu veux pas voir ça. Là. Peu importe surtout contre qui. pas en finale de la Coupe En Stanley. plus contre Tampa Bay. Mais finalement, ben, on a vu que Montréal, comme à un moment donné, ça a venu 5-3. Perry, on pouvait y croire. On pouvait croire que Montréal allait gagner. Finalement, 6-3. Fini. La Game 3 s'est soldée par 6-3. 0-3 dans la série, la tâche est lourde. La Game 4 à Montréal, il y a eu la Coupe Stanley dans l'amphithéâtre. C'est la première fois depuis 93. Mais mettons que Montréal ne pouvait pas la gagner cette soirée-là. Montréal qui ont tout donné, c'était le hockey du désespoir. Là. Ça a bien marché cette soirée-là, mais ils ont réussi à gagner 3-2 en prolongation. Mais ça reste que c'est 1-3. C'est Tampa Bay. Faut pas qu'ils en perdent un autre parce que c'est terminé. Là. Le travail n'est pas fini. Montréal, pas pantoute. Faut qu'ils remontent. Dans la Game 5, il y en a qui disaient que Tampa Bay ne voulait pas gagner à Montréal. Ils voulaient terminer ça à la maison. Il y avait quand même... Ils menaient 3-0. Il y en a qui disaient qu'ils pouvaient s'en permettre d'en perdre une. Est-ce que c'est vrai? C'est une théorie. Dans la Game 5 à Tampa Bay qui joue tellement défensivement comme qu'ils peuvent jouer offensivement. Là, ils ont fermé le jeu. Ross Colton, un joueur de soutien, 4e trio, qui a réussi à marquer. 1-0 Tampa Bay. On l'a vu dans le game que Montréal ont gagné. Le premier but a été très important. Ça a été pour Montréal. Mais là, Tampa Bay ont marqué le premier but. Mais 1-0, c'est pas fini. Montréal, s'ils jouent bien, Price qui peut faire les arrêts.
Finalement, ben, on n'a pas vu d'autres buts dans cette partie. Ça a fait de mal qu'on a vu genre le temps défiler, 10, 9, 8, ainsi de suite. Quand on a vu Tampa Bay qui célébrait avec leur Coupe Stanley. Avec leurs partisans aussi. Ah, le travail du Canadien, ils ont quasiment réussi 3 victoires de la Coupe. On aurait tellement aimé ça, avoir la Coupe pour Price, surtout Weber, les vétérans. Mais on va se reprendre une autre fois. Puis c'est sûr qu'il faut être fier du parcours des Canadiens en série parce que on s'attendait pas à ça. Là. Ils se faisaient sortir par Toronto là, quand c'était 1-3. Là. Montréal qui ont réussi, mais contre Tampa Bay, ils ont manqué un peu de gaz. Puis finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir des Canadiens en série? Quelques points que j'ai marqués qu'il faudrait retenir des Canadiens. 4 trios qui ont fonctionné. C'est pas... Les Canadiens, ça n'a pas été un trio qui a fonctionné, puis les 3 autres trios, ça faisait rien. Un soir, c'est le premier trio, l'autre soir, c'est le deuxième, le quatrième. Tout le monde a pris en charge, ils voulaient gagner, puis ça a paru vraiment. Fait que c'est ça, c'est pas... Tu sais, Montréal, tu regardes, ils ont pas de super vedette en attaque, mais ils ont tous travaillé en équipe, puis ça a été ça le fruit de leur succès. Tout le monde participait, tout le monde se mettait sur la feuille de score à la fin, que ce soit du quatrième au premier trio. Ben ouais, on n'a pas vu de domination d'un joueur des Canadiens à comparer à un autre dans la colonne des pointeurs. C'était quand même très serré. Petrie, Edmondson, Weber, puis Charrot, 4 défenseurs que Luke Richardson, qui avec Dominique Duchamp a pogné le COVID, qui a dit que c'était 4 Chris Pronger. Chris Pronger, c'est un def qui était qui était robuste, qui jouait dur. Là. Mettons, t'aimais pas ça être sur la glace contre lui. C'est ça, ces 4 défenseurs-là, à partir surtout de contre Vegas, ils jouaient 30 minutes et plus par partie. Puis en vrai, t'as 6 défenseurs qui jouent, mais là, il y en avait juste 4. Genre. Les 2 autres, ils jouaient comme 5 minutes. Là. On a vu vraiment ce travail-là. Il était fort en échec avant. Ouais. Puis Montréal, dans les mises en échec, ça a été premier dans les séries. Il jouait très bien, il protégeait très bien Price. Puis on parle beaucoup de Price, mais ça a été aussi, eux autres aussi, ont fait un très gros travail. On les voit pas, on les verra pas faire des points. C'est pas... Mais leur travail, ils respectaient à la lettre. Puis c'est pas les joueurs les plus flamboyants quand tu regardes une partie, mais c'est du travail de qualité qu'ils ont fait. Oui. Puis Price, il élève son jeu d'un cran série. Ouais. En saison, c'était vraiment pas le goaler qu'on connaît. Carey Price, en saison, c'était pas très beau là, à voir. Mais en série, il s'est relevé, il était là pour l'équipe, puis il a voulu sa Coupe Stanley, puis ça a apparu. On a une bonne relève parmi les jeunes. Caulfield, wow, il fait rêver Caulfield. Suzuki. Plusieurs critiques justement à Caulfield parce que peut-être qu'il serait trop petit. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, Caulfield, tu sais, s'il aurait été dans les années 60-70, que le jeu, c'était du jeu robuste, les grands gaillards, tu sais, des équipes qui font peur, qui se mettent tous les plus gros joueurs de la ligue. Mais maintenant, le jeu a changé, puis c'est plus axé sur la vitesse, tu sais. Puis Caulfield, c'est ça. Mettons, si ça aurait été en 60-70, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tant de succès, il y aurait eu de la misère. Mais là, on voit que il est voué une belle carrière dans la Ligue nationale. Puis, regarde, Alex DeBrincat, 5 pieds 7 à Chicago, comme Caulfield. Kane, 5 pieds 9. Johnny Gaudreau. C'est des joueurs qui ont fait leur place dans la Ligue, puis ils vont en avoir encore plus prochainement, parce que c'est là, le hockey, c'est rendu plus ça. Ouais, c'est ça, il évolue. Duchamp, c'est un coach de la LNH. C'est ça, il coachait beaucoup des clubs juniors, mais le monde n'était pas très convaincu. Après 2 mois, Duchamp, ça marchait pas trop en saison. Mais en série, on a vu que le travail qu'il a fait, c'est immense. Duchamp, puis il y a une grande partie, lui aussi, du travail accompli des Canadiens. Puis mon dernier point, Philippe Danault, c'est un joueur très sous-estimé. Il y en a beaucoup qui le critiquent, mais ça reste que Danault, est-ce que tu vois Suzuki, Kotkaniemi ou Evans être premier centre l'année prochaine? Non. Ça va être pas beau à voir. Là. Danault qui va s'en aller. Mais Philippe Danault, le travail qu'il faisait, il a étendu le premier trio de Toronto. Ils n'ont rien fait. Winnipeg, la même affaire, leur meilleur joueur. Vegas là, ça faisait rien, là, leur meilleur joueur. Danault, avec son trio. Il a été excellent défensivement. Ben oui. C'est normal qu'on le voit moins offensivement dans ces moments-là. C'est ça. Il y a d'autres joueurs qui ont été bons offensivement, mais Danault, tu sais, contre Tampa Bay, ils ont perdu en 5.
Mais les 2 premiers trios de Tampa Bay, est-ce que c'était eux autres qu'on voyait? Kucherov, on l'a pas vu pointe. C'est le 3e trio, le 4e trio. Trio de Yanni Gourde, là, en finale, là, c'était... Wow! C'était eux autres qui ont fait gagner en finale. Fait que Dano, oui, le monde qui aimerait ça qu'il y ait plus de points parce que c'est un joueur de premier trio. Mais moi, je me dis que s'il éteint à chaque fois les premiers trios des autres équipes, ça se peut une mauvaise game là, de temps en temps. Mais en série, il n'y en a même pas eu quasiment. Puis s'il réussit à les éteindre puis les autres trios font des points, moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de mal avec Dano sur le premier trio, un premier trio plus défensif. En tout cas. Totalement d'accord avec toi, Étienne. Merci beaucoup pour ce beau récapitulatif de la saison puis des séries des Canadiens, puis en espérant les revoir l'année prochaine. Ouais. Avoir des séries aussi glorieuses que cette année. Ouais. Bon, ben, merci.